Qui aurait pu penser que nous découvririons ces ruines méconnues de Césarée sur la côte méditerranéenne d'Israël à l'occasion d'un reportage sur le Golfe? Probablement personne. Car Césarée, cette semaine, s'est offert une visibilité nouvelle pour une clientèle nouvelle, et ceci par la volonté, la seule volonté, d'un homme d'ici, dont l'amour de son pays d'origine n'a d'égal que celui qu'il voue au Golfe. À 58 ans, Marc Harari a délaissé sa carrière d'administrateur de biens pour réunir ses deux passions et en faire ainsi profiter le monde du golf. Cette finale de l'Alps Tour, c'est à lui que nous la devons. Il est le géniteur du tout premier tournoi de golf organisé sur le sol israélien. Écoutez, un de vos confrères m'a dit pourquoi il n'y a pas de tournoi professionnel en Israël. Je lui ai répondu, je ne sais même pas s'il y a un parcours. Je suis venu, j'ai vu le parcours, on a compris qu'il était jouable pour les pros. Et puis voilà, la folie est partie. Ça fait 22 mois qu'on travaille sur cet événement. Il devait avoir lieu l'année dernière, on l'a reporté parce qu'il y avait des événements que vous connaissez. Il a lieu cette année et on espère qu'il va se développer dans les années qui viennent. Car le golf en Israël aujourd'hui se limite en tout et pour tout à 27 trous, dont 18 ici à Césarée. Et ce golf israélien n'a pour l'instant qu'un visage, celui de cette jeune fille de 23 ans. Laetitia Beck est la seule joueuse professionnelle israélienne. Elle vit depuis l'âge de 14 ans aux États-Unis. Elle joue aux États-Unis sur le circuit américain. Et ce week-end, Laetitia a revêtu une robe d'ambassadrice de son sport, mais aussi de son pays. Je souhaite faire la promotion du golf de manière à ce que le nombre de golfeurs israéliens grossisse. Et puis, au-delà de ça, je souhaite aussi faire parler de mon pays, pas uniquement sur le plan golfique, faire parler de mon pays pour tout ce qu'il présente comme attrait. Laetitia Beck, participante éclairée de l'un des deux Pro-Am organisés, c'est encore une particularité, on va voir qu'il y en aura d'autres. Un des deux Pro-Am donc organisés en amont du tournoi et qui ont attiré une foule de joueurs habitant en France. Parmi eux, un visage connu, celui de l'acteur Stéphane Fraisse. On connaissait sa passion et son habileté pour ce jeu handicap 5, mais Stéphane a aussi cette semaine une autre bonne raison d'être là. J'ai écrit un film que je vais réaliser et qui a trouvé producteur, un en France et maintenant un en Israël. Donc je suis venu aussi pour rencontrer ma productrice et commencer à développer le projet, c'est-à-dire à faire des repérages. Et comme le film, j'ai décidé de l'implanter plus ou moins autour de la frontière syrienne. C'est assez étrange et c'est assez fou en même temps de se dire que le matin, je joue au golf à Césarée, l'après-midi, je suis encadré avec deux gars qui sont armés pour aller faire des repérages à la frontière syrienne. Et j'arrive à faire les deux. En ce moment, je suis meilleur au golf le matin. Mais j'espère que ça va changer. L'autre particularité de ce tournoi qui débute demain vendredi, c'est qu'il va se jouer en alliance, un pro et un amateur durant les 2 premiers tours, sur les 3 que va compter le tournoi. Les pros occuperont seuls le terrain le dimanche pour un dernier tour de l'année. Ils sont 50, les 50 premiers du ranking, les 50 meilleurs de l'année 2015, et dimanche soir, tout sera scellé dans l'Alps Tour. 3 hommes sont d'ores et déjà assurés de jouer l'an prochain sur le Challenge Tour. Le néerlandais Darius van Driel, l'anglais Josh Lucret et le français Damien Perrier. En cas de victoire ici, plus grosse dotation de la saison, on le rappelle, le français pourrait même terminer premier du ranking. En revanche, la semaine va être longue, stressante, difficile pour un autre Français, Mathieu Pavon. Lui occupe la 5e place de l'ordre du mérite, la dernière qualificative pour le Challenge Tour. Pour Mathieu, le faux pas à Césarée pourrait être éliminatoire.